Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un tuto DIY calendrier de l'Avent. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je sais c'est très tôt mais le calendrier de l'Avent se fait dès le mois de décembre. Donc il faut le préparer bien avant. Donc pour cette grande maison j'ai décidé de lui faire une devanture en briques. Donc pour cela j'ai pris mes feuilles, je les ai coupées sur 1 cm de largeur. Et ensuite je vais faire plein de petits carrés de 2 cm. Donc je prends toujours un modèle, je prends plusieurs bandes et je coupe tout ensemble. Comme ça je suis sûre d'avoir plus ou moins toujours les mêmes rectangles. Donc je fais ça autant de fois que j'aurai besoin de briques pour ma maison. Donc c'est vraiment le plus long de cette conception. Si vous ne voulez pas faire de briques, vous pouvez très bien prendre un papier similaire et coller le papier sur toute la devanture. Mais moi je trouvais ça beaucoup trop simple. Une fois que j'ai fini, j'ai ancré tous les bords de mes briques. Oui, vous avez entendu, j'ai tout ancré. Donc très téméraire la fille, mais je voulais vraiment voilà, ces petits ombrages. Donc j'ai pris de la Distress couleur vintage et on va commencer. Donc moi j'ai commencé par le haut que je vous ai pas filmé, mais en gros j'ai posé toutes mes briques. Je vais faire le côté ici et je vais vous expliquer comment les poser. Donc commence toujours par le bord, admettons là le bord gauche, je mets ma brique au ras du bord. Ensuite je pose la deuxième à quelques millimètres. Et la troisième ici va dépasser sur la droite. Et donc sur la droite, je rabats sur le devant de la maison. Comme ceci. Ensuite pour les tâches du dessous, vu qu'on ne veut pas que les pierres soient toutes les unes en dessous des autres, je vais faire pareil mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais démarrer au ras de mon bord droit. Ensuite je pose la deuxième à quelques centimètres. Donc vous voyez qu'elle est un peu décalée par rapport à celle du haut. Et pour la troisième, je fais pareil, mais là je ne rabats pas, puisque ça va être l'arrière et que l'arrière, j'en ai pas besoin. Donc je laisse tous les petits rabats du côté gauche dépasser, et quand ils seront secs, je les couperai. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc le plus dur, c'est le dessous de toit, mais voilà, une fois qu'on a fait toute la maison, voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ai pris un Posca doré, et je suis venue peindre tous les bords du devant avec ce Posca. Donc je trouvais ça plus simple au Posca qu'à la peinture. Je vais également utiliser une peinture dorée pour après pour les parties les plus larges, mais là pour ces parties là je trouvais que le Posca c'était très bien. Vous pouvez si vous le souhaitez peindre la maison en blanc avant, mais moi je voulais vraiment que le bois ressorte même avec le doré. Donc vous verrez que ça va être doré mais on voit quand même le bois. Voilà, c'est ce que je voulais, garder le côté authentique mais avec une petite dorure dessus. Donc j'ai pris l'initiative de peindre directement. Il faut savoir que le bois va absorber votre peinture, donc il vous faudra au moins 2 couches à chaque fois. Et donc sur le devant je fais toutes ces petites marques. Alors là vous allez avoir des petits endroits où le Posca ne va pas passer sans toucher les bords. Donc pour ce cas je mets un peu de Posca sur une plaque et avec un petit pinceau je vais prélever la matière et je vais combler mes petits manques. Donc tous les petits bords comme ça de ma maison je les fais au Posca, même les bords de mon toit. Maintenant je vais prendre de la peinture dorée, j'essaie de garder les mêmes teintes et avec cette peinture je vais y aller au pinceau et je vais faire donc mon dessous de toit parce qu'au Posca c'est vraisemblablement impossible du fait que la mine est ronde, ça ne passe pas dans tous les coins. Donc ça je fais ça à la peinture et puis c'est beaucoup plus grand donc c'est beaucoup plus facile au pinceau. Donc je vais y mettre facilement 2 ou 3 couches et je vais faire mon petit toit du dessus également en peinture parce que je m'étais dit que le recouvrir avec du papier ça allait être beaucoup trop compliqué. Donc je le peins également et je fais également tout le bas ici. Donc les bords ici, je vous mets des coups de peinture, c'est plus simple, et les bas ici. Voilà, donc tout ça, c'est parti, on peint. Et voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer à notre toit. Et là ça va être une belle partie de plaisir aussi. Donc j'ai décidé de prendre ce papier, je vais le mettre de la sorte, donc les planches à l'horizontale, et je vais mesurer la hauteur pour découper une bande de même hauteur. Voilà. Donc là vous voyez bien qu'avec le toit de la maison ça gêne. Donc je vais venir prendre les mesures et faire un petit trait à la même distance. Donc là c'est la pointe en fait de mon petit chapiteau. Et pareil je prends la hauteur de cette pointe jusqu'au bas que je reporte sur cette feuille. J'espère que je m'explique bien mais les images parlent d'elles-mêmes, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc oui j'avais pas d'équerre donc j'ai pris un angle de papier, c'est pareil. Je fais donc mon petit tracé et je viens découper au scalpel cette fente.
Une fois que c'est fait, je pose ça sur ma maison, donc le haut de la fente au niveau de la pointe de mon petit chapiteau. Ça ne s'appelle pas un chapiteau, mais vous m'aurez compris. Je positionne ça du mieux que je peux. Voilà, et une fois que je suis bien centrée, je vais venir plier ici les côtés. Donc je fais d'abord au doigt et après avec ma règle comme ça, je vais marquer le pli pour que ce soit beaucoup plus facile. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là je replie, je marque bien. Et ce petit triangle, je vais pouvoir l'enlever en le découpant tout simplement. Et je fais pareil à côté. Et voilà, maintenant on découpe donc ces deux triangles là, ces deux petits rabats parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va pouvoir poser le toit comme ceci. Donc je badigeonne mon toit de clé au colle, donc j'ai utilisé uniquement la clé au colle. Je trouve que c'est une colle vraiment très bien. D'une, elle ne fait pas gondoler le papier. De deux, elle est assez épaisse, donc pas trop liquide et donc les papiers glissent pas trop. Et de trois, elle sèche super vite. Donc moi je vous la conseille pour le scrap, vraiment elle est bien. Donc ensuite je pose mon petit toit, voilà. Et maintenant je vais presser pour bien que ça colle. Voilà. Et ensuite il va falloir couper l'excédent. Et là encore c'est pas une mince affaire, mais j'ai la technique et je vous la montre tout de suite. Donc une fois que c'est bien sec, vous attendez surtout que ça sèche, on va venir prendre notre scalpel et le mettre au ras comme ça de notre bois et descendre, et descendre, et descendre, et descendre. Et en fait ça va couper de façon très droite et très nette sans trop se prendre la tête. Pareil pour le dessus, donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas positionner la maison comme on le veut parce qu'elle est très grande, mais on y arrive bien. Donc toujours la lame à l'horizontale de notre bois et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc on va retirer tout l'excédent de papier qu'il y a sur le dessus de notre toit. Maintenant on s'attaque au dos et là ça va être plus facile, donc on n'oublie pas d'enlever cette petite languette. Donc là on s'attaque au dos, on prend toujours la mesure du haut vers le bas, vous gardez quelques centimètres, enfin moi là par exemple j'ai fait 9 cm pour être sûr de ne pas être trop courte. Je coupe mon papier et là je vais venir directement le coller en angle, comme ça au moins ça fait moins de découpage. Je mets toute ma colle et je viens positionner le papier dans l'angle du haut. Hop, comme ça déjà le haut j'y touche pas et un côté j'y touche pas. J'aurais plus qu'à faire là par exemple le côté gauche et le dessous. Et une fois que c'est bien collé, on attend que ça sèche et on enlève ces deux parties. Voilà, maintenant on va s'attaquer à nos petites boîtes. Donc on prend nos boîtes, on les pose sur du papier, le papier de votre choix bien évidemment, et on va venir en faire les contours. Voilà, on dessine le contour de la boîte et on n'oublie pas de faire le petit demi-cercle qu'il y a à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser droit, mais ça sera plus compliqué pour ouvrir vos boîtes à moins d'y mettre une petite ficelle pour tirer. Donc là c'est vraiment vous qui voyez. Une fois que c'est fait, je découpe à quelques millimètres du bord pour pas que ce soit pas trop grand, parce que là vu qu'on a pris les contours extérieurs de la boîte, ça risque de poser problème. Donc on découpe à quelques centimètres du bord. Pareil pour le petit arrondi, on va le découper mais un peu plus grand que celui qu'on a dessiné pour être sûr que ça soit parfaitement de la bonne taille. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on a pris les coins extérieurs de la boîte, donc automatiquement, si vous recollez, si vous découpez aux bonnes mesures, ça sera automatiquement trop grand, donc vous enlevez quelques millimètres à chaque fois. Et puis voilà, donc on va faire ça dans plein de papiers de différentes couleurs, et il ne nous reste plus qu'à coller ça sur la boîte. Et voilà, donc on fait ça pour les 24 boîtes. Et voilà ce que ça donne. Maintenant on va venir coller nos jolis chiffres. Donc là ce sont des chiffres de chez Rayer. Voilà, donc on les colle où on veut. Les 24. Voilà, ça nous donne ceci. Donc je les trouve aussi très bien. Je vous mettrai en partie plus d'informations, le lien des produits si je les retrouve. Ils viennent du magasin Créatitude du Mans pour ceux qui se le demandent. Maintenant je vais prendre de ces petits éléments pareils de chez Rayer. C'est pour faire deux petits mobiles en fait, des paysages. Et en fait il suffit tout simplement d'emboîter les formes sur les planches et voilà ce que ça nous donne. Donc moi j'ai décidé de prendre celle-ci et de le coller au centre du bas de mon bâtiment, à savoir que j'ai juste peint en doré parce que si je mettais de la fausse neige ou autre, j'avais peur que ça fasse trop d'éléments, voilà, trop de couleurs, trop de machin. Donc là j'ai voulu faire quelque chose de très sobre et pour cela je les ai collés ici. Donc j'ai coupé le bas du renne
Et puis j'ai collé les sapins sur les côtés de ma maison pour donner un peu plus de déco et puis pour pas perdre ces éléments parce que il y avait tout ça dans le sachet, autant tout utiliser. Et on aura fini notre calendrier de l'Avent. Donc pour vous, ça vous a paru simple, une vidéo de 10 minutes, mais pour moi, ça m'a pris 5 bonnes heures. Donc surtout pour les briques, donc prenez ça en compte. Mais c'est vraiment très agréable d'avoir un super calendrier de l'Avent comme celui-ci, d'autant plus qu'il pourra vous servir tous les ans, et ça, c'est pas rien. Donc je vous le montre de haut en bas. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi, j'ai vraiment aimé le faire. Et comme c'est pour le magasin de Créatitude, et j'ai plus qu'à me remettre au travail pour m'en refaire un. Donc je ferai certainement pas le même, mais celui-ci est un bel exemple. J'espère vraiment que ça vous plaira. Comme je vous l'ai dit, je suis en avance, mais bon, il faut les commencer dès novembre si on veut les avoir prêts pour le 1er décembre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.